Salut à tous, alors on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis depuis le mois de novembre puisque ça découle de ce que j'ai acheté au salon Création et Savoir-Faire de Paris, donc qui était dans le mois de novembre. Et du coup voilà, je fais enfin cette vidéo. Donc c'est le montage du renard de chez Agent Paper que je vous avais présenté. Donc il est une grosse tête de renard en origami que j'avais acheté du coup au salon. Et il y a Jessica qui avait acheté aussi la licorne, il y avait plein d'autres modèles, j'avais hésité aussi avec la tête de cerf, enfin voilà. Donc c'est le renard 3D, donc je vais pouvoir mettre après sur mon mur végétal, voilà, avec le papier peint forêt parce que je trouve que ça ira très bien. Donc ça fait un petit peu sous forme de trophée mais version origami. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Donc le kit se présente comme ceci, donc ça fait comme une grande feuille de papier format A3 je dirais. Donc ils disent que le niveau de difficulté est easy. Et au dos donc on voit les pièces comme ça qui sont prédécoupées avec les numéros. Et également il y a donc le petit rouleau je pense de scotch double face. Donc voilà, on va ouvrir tout ça. Donc du coup il y a 6 planches plus une planche d'explication, donc qui est la planche en fait explicative où il y a la photo de l'autre côté. Donc du coup il y a deux types de pliage. Il y a le type montagne en fait où c'est des traits mix, donc on plie vers le haut, donc arrête vers le haut. Et ensuite il y a le pliage vallée où c'est des traits continus, donc du coup pliage vallée, donc en fait le pli sera au fond. Et donc voilà, du coup on va commencer par dépiauter toutes petites pièces comme il le conseille ici. On va tout enlever pour enlever tout des feuilles, des plans. Donc vous voyez en fait que sur chaque planche de l'autre côté c'est là qu'il y a la couleur, du coup à l'intérieur c'est juste une instruction de pliage. Donc en fait c'est tout simple, c'est juste un petit peu long je pense. En gros à chaque fois que il y a la languette 89, elle doit aller sur un bord, donc sans languette comme un bord ici, avec le numéro 89. Donc là c'est pas le bon, mais en gros c'est ça, c'est juste à mon avis c'est une grosse partie du cache-cache géant pour réussir à retrouver où va chaque languette, en fait réussir à trouver les numéros qui sont par paire. Là vous voyez par exemple, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais les deux feuilles n'ont pas la même couleur de blanc. Il y en a une qui est un petit peu plus jaunâtre, donc j'espère que ça n'aura pas d'influence après sur les faces blanches parce que sinon ça va se voir et ça va pas être top. Donc ouais, ça c'est pas terrible. Donc vous voyez que des fois c'est un petit peu compliqué à couper. Donc là c'est à dire que si j'avais été comme une bourrine, et ben j'aurais arrêté, j'aurais carrément arraché un bout. Donc du coup voilà, faut faire attention en enlevant les pièces que ça se barre pas parce que sinon vous allez avoir des grosses taches blanches à arracher sur votre truc et ça va pas être top. Donc là comment ce truc il va être très chiant, c'est à dire qu'il va falloir mettre de l'adhésif double face sur tous les côtés en fait où il n'y a pas de languette. Donc autant vous dire que c'est beaucoup, à mon avis il y a, forcément vu que ça monte, les chiffres montent jusqu'à 200, je pense qu'il y a plus de 200 bouts d'adhésif à mettre. Ça va être bien, ça va être bien. Et voilà, j'ai mis du scotch sur toutes les pièces, donc autant vous dire que c'est relativement long, donc ça m'a pris plus d'une demi-heure je pense. Donc je vais commencer par le montage. Donc par exemple je commence là parce que du coup j'avais repéré que là c'est le 201 et là c'est le 201, donc en gros le montage hop, ça se met comme ça et c'est pas trop compliqué. Hop. Donc pliage vallée, pareil ici, 79 sur 79. Bon l'avantage quand même c'est que leur scotch double face, la partie qu'on enlève l'adhésive, enfin la partie non adhésive orange s'enlève très facilement parce que des fois les scotch double face c'est un petit peu la misère ça et c'est vraiment relou. Je pense que ce que je vais faire en fait pour pouvoir voir à peu près où va chaque pièce, c'est que je vais toutes les pré-plier et comme ça j'aurai peut-être plus une indication par rapport à l'image qu'il y a en fait de présentation. Je verrai peut-être un peu plus quelle partie va où et du coup quel morceau peut s'assembler avec quoi. Je pense que ce sera plus pratique comme j'ai fait avec le museau. Là vous voyez que je me suis vite rendu compte que c'était le pif en fait, avec le petit nez, donc du coup je vais faire comme ça. Alors vous voyez pareil ici il y a un petit problème d'impression en fait, genre toutes les lignes elles sont cachées, enfin elles sont même pas dans les pliures en fait, elles sont autour, donc c'est un peu chelou. Au début je me suis demandé, je fais bah je dois plier là, mais non en fait non, c'est un petit peu tordu.
Donc voilà, ce que je craignais est arrivé, donc vous voyez peut-être pas forcément bien vous, mais par exemple il y a une oreille qui est un petit peu plus jaune que l'autre. Donc je pense pas que ça se voit en caméra, mais ça se voit quand même un petit peu en vrai, donc je trouve ça pas très malin. Alors quand vous avez une languette qui se colle sur un autre endroit où il y a du scotch comme ça, forcément n'oubliez pas d'enlever le petit truc adhésif au-dessus parce que sinon vous n'allez pas pouvoir l'enlever après. En fait l'astuce aussi à chaque fois c'est que dès que vous voyez un morceau qui va avec un côté, vu que c'est symétrique, cherchez le morceau qui ressemble, comme ça vous savez que ça ira de l'autre côté. Et voilà, j'ai terminé, donc elle est quand même vachement mastoc. En vrai j'imaginais ça plus petit, elle est vraiment grosse et donc là je vais pouvoir la mettre sur la dernière pièce qui reste, c'est-à-dire le support. Donc comme vous avez pu le voir sur la fin quand il faut manipuler tout le gros truc c'est un peu compliqué, c'est un peu périlleux parce que du coup il y a tout qui est lourd en fait et puis voilà. Donc après je ferai quelques petites retouches par exemple donc, ici où ça s'est arraché, des petites retouches aussi à des endroits, un petit point d'orange ou cacher un petit trou, donc voilà. Et dans l'ensemble je suis relativement contente du résultat. Donc il y a aussi ici par exemple, hop, faire un petit point d'orange pour que ce soit caché. Et voilà, elle est vraiment mastoc. Je vous avouerai que je la voyais beaucoup plus petite. Donc voilà, je finis le renard de chez Agent Pepper. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment très gros. Je suis agréablement surprise parce que je pensais qu'il allait être plus petit. Donc comme vous avez pu le voir à la fin de la vidéo, j'ai également rajouté des pupilles et des petits points pour faire les moustaches parce que je trouvais qu'il avait un regard très vide avec juste les trous, enfin les yeux noirs. Donc je trouve que ça lui rajoute un petit peu plus d'expression avec ces deux pupilles que j'ai faites au Posca. Et donc je vais aller l'accrocher sur mon mur, donc voilà, vraiment j'en suis contente. Bon, il est un petit peu, c'est un gros renard, hein, il a bien mangé, il est bien en chair, mais voilà, il est vraiment très gros. Donc c'est chouette. Donc allez faire un tour sur le site Agent Pepper, si vous voulez, si ça vous intéresse, il y en a plein d'autres modèles, il y a des ours, il y a des cerfs, il y a des licornes, il y a des renards, enfin il y en a vraiment plein. Des lapins aussi, enfin il y a vraiment plein de choses. Et il n'y a pas que des trucs comme ça, je crois, j'avais vu un petit peu sur leur site, ils font des petits trucs un peu sympas. Donc voilà, en sachant que ce modèle là, je crois qu'il m'a quand même coûté une trentaine d'euros, enfin autour de 30 euros. Donc c'était quand même pas donné, c'est sûr. Mais après c'est très joli et je trouve que ça apporte une petite touche un peu sympa dans une pièce. Et donc voilà, donc si ça vous intéresse, allez faire un tour et moi je vous dis à bientôt.